En réponse à la menace tarifaire du président Donald Trump, la première ministre danoise Mette Frederiksen a déclaré que l'Europe ne se laisserait pas intimider. Le président américain a annoncé qu'il imposerait à partir de février des droits de douane de 10%, qui passeront à 25% en juin à 8 pays européens, à moins que les États-Unis ne soient autorisés à acheter l'île arctique du Groenland. Les États-Unis affirment avoir besoin de ce territoire danois semi-autonome pour des raisons de sécurité nationale, arguant que leurs alliés de l'OTAN étaient trop faibles pour repousser les menaces perçues. Les pays européens suivants figurent sur la liste des droits de douane: Royaume-Uni, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Suède, Norvège, Allemagne et France. Dans une déclaration commune, ces puissances européennes se sont dites prêtes au dialogue, mais ont averti que ces droits de douane nuiraient aux relations transatlantiques. La présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen ont partagé ce sentiment, mettant en garde contre une spirale descendante si ces droits étaient imposés. L'Union européenne sera toujours très ferme dans la défense du droit international, où qu'il soit, et bien sûr à commencer par le territoire des États membres de l'Union européenne. À l'heure actuelle, je coordonne une réponse commune des États membres de l'Union européenne sur cette question. Les ambassadeurs des 27 États membres de l'UE se sont réunis pour discuter de cette menace tarifaire et coordonner les prochaines étapes. Plusieurs partis politiques européens ont déclaré qu'ils bloqueraient la ratification d'un accord commercial négocié entre l'UE et les États-Unis l'été dernier, qui supprimerait les droits de douane sur certains produits américains. Mais d'autres veulent aller plus loin. Le président français Emmanuel Macron fait partie de ceux qui appellent l'UE à utiliser son bazooka commercial en réponse à ces menaces américaines. La mesure de rétorsion anti-coercition n'a jamais été utilisée et donnerait au bloc le pouvoir d'imposer ses propres droits de douane et de contrôler les exportations, une décision qui risquerait d'antagoniser davantage l'administration Trump.